Bonjour, le vidéo suivant va vous aider à changer l'eau de votre spa et surtout vous indiquer la marche à suivre. Tout d'abord, on vous suggère de changer l'eau de votre spa de 3 à 4 fois par année. Donc, comme il est moins intéressant de changer l'eau de son spa dans les mois d'hiver parce que c'est très froid, donc on vous suggère d'attendre le plus tard possible à l'automne, donc fin octobre, début novembre, pour changer l'eau de son spa. Et par la suite, attendre le plus tôt possible au printemps, donc vers la mi-avril, fin avril, afin de rechanger l'eau de son spa. Par la suite, on peut le changer à peu près une à deux fois durant les mois d'été, mais c'est toujours selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, avant de retirer l'eau de son spa, il est important de nettoyer toute la tuyauterie qu'on y retrouve à l'intérieur parce qu'il peut, avec l'utilisation, y avoir de la saleté qui est incrustée dans les tuyaux. Donc, la marche à suivre pour nettoyer ces tuyaux, c'est d'utiliser l'un de ces deux produits-là. Tout d'abord, nous avons un produit qui est un nettoyant régulier et l'autre qui est un nettoyant beaucoup plus en profondeur où on a plusieurs produits à mettre qui prend un petit peu plus de temps. Très important lorsqu'on nettoie sa tuyauterie, c'est tout d'abord de retirer ses filtres. Pour le nettoyant régulier, on met la moitié de la bouteille dans son spa. Après ça, on appuie sur les jets pour faire fonctionner son spa pendant une vingtaine de minutes. Une fois que les jets s'arrêtent, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante qui est de retirer l'eau. Pour l'autre produit, on suit la marche à suivre sur la boîte parce qu'il y a un petit peu plus de temps d'attente entre les produits qu'on doit y mettre. Une fois les tuyaux nettoyés, c'est maintenant le temps de passer à l'étape de drainer l'eau de notre spa. Avant de faire cette étape-là, très important, de fermer le disjoncteur parce que on ne peut pas faire fonctionner notre spa à vide. Ensuite, le vidange, en fait, il y a deux façons de vidanger notre spa, soit par la gravité ou avec une pompe submersible. Donc, à chacun des spas, il y a un endroit pour vidanger par gravité notre spa. Cet endroit-là varie d'un spa à l'autre, mais c'est un espèce de petit dispositif où on peut y insérer un boyau d'arrosage qui va permettre à l'eau de s'évacuer par la gravité. L'autre, on met la pompe submersible directement dans le spa. La page suivante, on va vous montrer un petit vidéo qui va vous démontrer les deux étapes avec la gravité et l'autre avec la pompe submersible. Pendant que notre spa se vide, on peut faire d'autres choses. Tout d'abord, on peut nettoyer nos filtres à cartouche. Très important, les filtres à cartouche correspondent à 60% de la qualité de l'eau de notre spa. L'autre, 40%, c'est les produits chimiques qu'on met à l'intérieur. Donc, il est très important de bien entretenir ces filtres à cartouche. Donc, on le rince une fois par semaine avec le boyau d'arrosage et une fois par mois, on utilise une solution pour nettoyer le filtre. On met la solution dans un récipient avec de l'eau, on submerge notre filtre à cartouche et on le laisse tremper pendant 12 heures. On retire le filtre, on le nettoie avec une dernière fois avec le boyau d'arrosage et on le laisse sécher. Donc, comme cette étape-là de trempage et de séchage prend un certain temps, on vous suggère, pour ne pas qu'il n'y ait jamais de filtre dans votre spa, on vous suggère d'avoir un deuxième ensemble de filtres pour qu'il y ait toujours un filtre dans votre spa. Aussi, pendant que le spa se vide, on peut en profiter pour nettoyer le couvercle. Si on a un couvercle en vinyle,
on peut utiliser le nettoyant pour couvercle en vinyle. C'est important de le nettoyer pour le protéger aussi parce qu'en même temps, ça le protège contre les rayons UV. C'est la pièce de notre spa qui est le plus exposée aux rayons du soleil. Donc, si on veut qu'il dure longtemps, c'est important de bien le protéger. Si on a un couvercle en tissu Prolast, ben on peut utiliser un produit qui est un vaporisateur pour protéger et nettoyer notre couvercle. Lorsque le spa est vide, c'est le temps de nettoyer l'acrylique du spa avec un nettoyant à acrylique. Donc, ce nettoyant-là, ben, on le met sur une guenille, sur un linge, on nettoie notre spa, ça enlève les cernes, ça enlève l'accumulation de tartre qu'il peut y avoir dans le fond de notre spa, mais aussi ça protège notre surface d'acrylique. Donc, une fois le spa vide nettoyé, le couvercle nettoyé, on est rendu à l'étape du remplissage du spa. Pour les gens qui ont l'eau d'un puits, qui sont sur un puits, on peut utiliser un pré-filtre de charbon que l'on met tout simplement au bout de notre boyau d'arrosage pour aider à retirer certains métaux de l'eau qu'on va mettre dans notre spa. Donc, ça va aider au balancement de l'eau plus tard dans les étapes. Donc, la façon de procéder, on peut voir un petit vidéo ici, c'est de prendre un boyau d'arrosage ou le pré-filtre et l'insérer directement dans l'écumoire à l'endroit où on insère un des filtres. Donc, on met le boyau d'arrosage là pour prévenir qu'il y ait des bulles d'air qui se forment dans la tuyauterie, pour prévenir aussi que ça fasse un message d'erreur de circulation qui s'appellerait flow dans notre système. Donc, c'est pour ça qu'on met le boyau d'arrosage à cet endroit-là. Très important que vous allez voir sur votre petit panneau de contrôle, sur le petit écran, vous allez voir probablement la mention cool ou ice. Ben, c'est parce que l'eau qu'on vient de mettre dans le spa, elle est plus froide que normale. Mais ne pas s'inquiéter de ça, parce que dès que la température de l'eau va commencer à augmenter, ben, ce message-là va disparaître. Donc, on place sur le panneau de contrôle la température désirée de notre eau. Lorsque l'eau a atteint une température de 95 degrés Fahrenheit, bien, on prend un échantillon, on l'amène en magasin et on va vous faire une analyse gratuitement. Par la suite, avec cette analyse-là, bien, on va être en mesure de vous indiquer quel type de produit et en quelle quantité mettre dans votre nouvelle eau de votre sport pour que vous puissiez en profiter très longtemps.